partons pour Rabat, la capitale du Maroc, qui vient d'abriter la 3e édition des journées culturelles ivoiriennes. Notez que le clou de ces festivités a eu lieu dimanche dernier avec des spectacles où la danse Zaouli et les humoristes Agalawal et Wallace, l'artiste Kérosène, a fait vibrer le théâtre national 5 de Rabat. Issa Chonanyeo revient du Maroc. Organisées par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, les journées culturelles ivoiriennes à Rabat ont tenu toutes leurs promesses. En plus du panel et de la journée porte ouverte à la représentation culturelle, le public a eu droit à un beau spectacle. Le Zaouli, venu d'Abidjan, fait sensation devant un parterre de personnalités, dont l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au royaume chérifien, Idrissa Traoré. L'humour est également présent. Mesdames et messieurs, ils étaient là déjà pour une première prestation. Pour une première prestation. La Côte d'Ivoire. Voilà des gens, ils ne prennent jamais rien au sérieux. Ils prennent rien au sérieux. Tu es dans un bus. Quand tu dis chauffeur, il y a des gens. Tu entends quelqu'un qui crie chauffeur, c'est allumé. L'affiche de cette 3e édition de ces journées culturelles est Kérosène. L'artiste démontre qu'il est une valeur sur la musique ivoirienne en ce moment. Il égrène plusieurs de ses titres, repris en chœur par les nombreux spectateurs du théâtre national Mohamed V de Rabat. Un spectacle apprécié par les organisateurs et le public. Vous avez vu ce qui s'est passé, Kérosène a enflammé la salle et bien avant lui, il y a eu aussi le Zaouli qui nous a permis de vibrer au son du patrimoine culturel immatériel ivoirien. Cette prestation fut magnifique et ce spectacle fut fabuleux. Franchement, chapeau à l'ambassade de Côte d'Ivoire et aux représentants de la culture. Le spectacle était extraordinaire, c'était vraiment un spectacle magnifique. J'ai aimé les artistes marocains, ivoiriens. Franchement, j'adore le Maroc, j'adore la Côte d'Ivoire. Après le succès de cette 3e édition de ces journées culturelles, l'ambassade de Côte d'Ivoire donne rendez-vous aux spectateurs l'année prochaine à Rabat, au Maroc. Voilà, tout simplement fabuleux. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Monsieur Oba Samuel. Comme vous voyez ces salles pleines à craquer, ça vous fait rêver aussi pour le théâtre? Oui, je rêve. Je rêve avec vous parce que le théâtre ne mourra jamais, à mon sens. Le théâtre est en train de renaître des cendres. Et je partage votre optimisme. Définissez-nous le théâtre. D'accord, Marie-Laure Ngouran, avant de définir le théâtre, permettez-moi de dire merci à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie. Je dis merci aussi à Madame la ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est 2 ministères conjoints qui parlent du théâtre. Et dit merci aussi au directeur général de l'INSAC, et dit merci aussi au directeur général de la RTI. Et nous sommes heureux de vous l'occasion de parler. Alors, donnez-nous une idée de la définition du théâtre. Le théâtre, c'est ce genre littéraire qu'on dit spécial. D'accord, le théâtre, c'est le lieu où l'on voit. On dit théastoné. Donc, ça veut dire que le théâtre, ça veut dire le lieu où l'on voit. Chaque espace que vous voyez, où quelqu'un voit quelque chose, on dit théasté. Donc, ça veut dire le lieu où l'on voit. Le théâtre aussi est un art dramatique. Ça veut dire dans le théâtre, il y a l'action. Donc, ça veut dire que c'est un art vivant. Le théâtre aussi est un art du spectacle. Non, lorsqu'on va au théâtre, c'est pour voir un spectacle. Mais aussi, le théâtre est un métier. Et donc, on dit un métier parce qu'on va à l'école de théâtre, on a un diplôme qu'on appelle le diplôme de professeur d'art dramatique. Comme vous, comme je le suis aujourd'hui. Vous en avez fait votre métier. Voilà. Et puis, le théâtre aussi est un divertissement. Parce qu'avec le théâtre, on dit c'est un genre ludique. Donc, il y a ici une définition qui part sur le divertissement. Mais on qui est différent de l'humour. Qui est différent de l'humour, bien sûr.
Et je l'ai dit, cette définition du théâtre en tant que métier, c'est de cela que je vais parler avec vous. D'accord. Et les amoureux des planches sont nostalgiques, comme vous d'ailleurs, des années 80-90, où le théâtre occupait une place de choix dans nos établissements. Les compétitions entre écoles, vous vous souvenez, ont révélé des talents et suscité un véritable éveil de la jeunesse ivoirienne. On parle aujourd'hui de festivals de théâtre scolaire. Dites-nous, l'intérêt est-il le même aujourd'hui chez les apprenants comme chez les enseignants? Moi, je pense qu'il y a une volonté politique. Il faut reconnaître que le théâtre est en train de renaître des cendres. Je pense que, pour moi, à mon sens, comme je l'ai dit depuis près de 12 ans, le théâtre a commencé à l'école, à les pièces de Bingerville. Il faut remettre le théâtre à sa place. Il faut que le théâtre revienne à l'école. On avait pensé que le théâtre était trop un divertissement. C'est ce qui a fait qu'on a arrêté le festival de théâtre en milieu scolaire. Et j'ai dit non, ce n'est pas trop un divertissement. En plus du divertissement, il y a un volet pédagogique, un volet aussi didactique. Et c'est pourquoi vous soutenez qu'il faut allier les deux, il théâtre faut allier et études. Les deux. C'est important. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aujourd'hui un désintérêt de la pratique de l'art dramatique dans nos Oui, il y a un désintérêt. Mais quelles sont les raisons, donc, selon vous? Bon, vous voyez, quand les gens ne savent pas que le théâtre peut apporter un plus dans le cursus scolaire d'un enfant, voyez, la diction, par exemple. La diction, c'est l'art de dire, de bien dire, avec des mots. D'accord? Or, l'enfant, quand il va à l'école, il utilise des mots. Avec la diction, on a le cours de respiration. Et je vous ai dit, on a près de 6 respirations. Il y a des enfants qui bèguent. Quand ils bèguent déjà, il y a 2 types de bégaiements. Il y a ce qu'on appelle le bégaiement tonique et le bégaiement clonique. Vous allez en dire davantage tout à l'heure. Il y a nos reporters Serge Pacom Didier et Franck Quadio qui se sont intéressés au sujet. On va voir ensemble leurs réflexions. Et puis vous, en tant qu'expert, vous allez en rajouter. On va regarder ensemble et on en reparle. L'école équipe les jeunes apprenants en connaissances dispensées dans un cadre pédagogique approprié, mais pour être complète et assumer efficacement sa mission de transformation qualitative de l'individu, l'école doit également s'ouvrir et former les jeunes à des activités d'éveil et de développement personnel. C'est là qu'intervient l'activité extrascolaire et par extension le théâtre scolaire. Il s'appelle Eric Badolé, Eric Bassi, Eric Canton, Eric quoi. Activité au carrefour de l'enseignement des lettres et de la vie sociale, instrument d'éveil et de satire sociale, la pratique du théâtre avait déjà été intégrée dans l'enseignement. Cela a permis par la suite de révéler au public ivoirien de grands noms tels Assandé Fargas, Troukpa Biziala Sezoumana, alias Azoumana, Omega David, Adrien Coutouin et bien d'autres. Animer les établissements scolaires en occupant sainement les enfants, approfondir les connaissances littéraires et culturelles, puis aider à améliorer les résultats scolaires, mais surtout déceler chez les jeunes des talents d'acteurs qui seront par la suite valorisés au sein de troupes amateurs ou professionnelles. Tels sont quelques-uns des objectifs poursuivis par le théâtre scolaire. Hélas, la crise est aussi passée par là. Le théâtre scolaire est tombé dans la léthargie, voire dans l'oubli. Le vide culturel dans les écoles est pour le moins perceptible. Voilà, nous sommes en pleine année scolaire. L'école, pour moi, est le lieu de l'apprentissage, des études, et cela demande une meilleure concentration. Vous êtes en train de parler de l'intérêt d'allier théâtre et études. D'accord. Marie-Laure Ngoron, je vous explique simplement. L'avantage du théâtre à l'école, pour moi, c'est quoi? Il y a une matière qu'on appelle la diction. Il faut être dans une école de théâtre pour faire la diction. On n'enseigne pas la diction dans les établissements. Que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, que ce soit à l'université. Sinon que dans les écoles de journalisme. Hein? Oui, je veux dire que cette matière est tellement importante que, à mon sens, il faut que la diction soit enseignée dans les établissements primaires, secondaires et dans les universités. La diction, c'est quoi? C'est l'art de dire et de bien dire en utilisant ce qu'on appelle les organes phonatoires, langue, lèvres et mâchoire, en utilisant ce qu'on appelle les respirations. Il y en a plus de 6 respirations. La respiration buccale, la respiration nasale, la respiration abdominale, la respiration zen, et puis la respiration pulmonaire. Qu'est-ce que ça apporte à l'enfant s'il connaît ses leçons, il rend bien ses devoirs, il rend bien ses leçons, qu'est-ce qu'il a? Je réponds tout à l'heure. L'enfant est en classe et il a en face de lui la maîtresse qui ne connaît pas la diction. D'accord? Et l'enfant commence à faire ce qu'on appelle, dans notre jargon, un bégaiement. Or, il y a le bégaiement tonique et clonique. Et ce qui est tonique est encore plus dangereux. Parce que l'enfant ferme les yeux, il se tapote. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que l'enfant, il sera isolé.
Ça va prendre un coup sur la lecture. Parce qu'il veut lire ses leçons pour que demain matin, il parte à l'école. Et même pour l'enseignant aussi qui fait la dictée. Je suis en train de parler de la diction, parce que c'est au théâtre qu'on enseigne ça. Et parce que les enseignants qui sortent du CAFOP, certainement doivent faire ce coup de diction, de sorte que s'ils rencontrent un enfant qui a une telle difficulté, parce qu'on parle de rendement, il faut que l'enfant arrive à lire ses leçons. Et j'ai dit, d'autant plus que la diction nous a manqué à l'école, c'est aussi un frein pour le rendement scolaire. Donc il faut remettre la diction en place. Un autre élément aussi, le théâtre peut apporter le facteur de la mémorisation. Voyez-vous, l'enfant doit étudier ses leçons. Et le théâtre permet de pouvoir dire des textes. Et l'enfant mémorise. On nous a enlevé la dictée. Je suis très content. Je suis très content parce que quand on nous a enlevé la dictée, moi j'ai pleuré. Parce qu'on nous forçait à faire l'autographe, à maîtriser les mots, à avoir notre vocabulaire. Mais pourquoi on a enlevé la dictée classique? Donc maintenant que la dictée est revenue. C'est revenu, je salue vraiment les décideurs parce que la dictée est venue. On a entendu aider l'enfant à avoir un meilleur rendement. Avant, l'enfant faisait ce qu'on appelle, il connaissait l'hymne national, les EDAC. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne maîtrisent pas l'hymne national. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que tous ces éléments-là qui étaient là... Aujourd'hui, au moins, on salue... Oui, je vais dire, on doit suivre ça parce qu'il y a un rendement sur tous ces aspects. Un autre point que je voudrais ajouter aussi, qui est très important sur le rendement scolaire, c'est que dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle les handicaps langagiers. Voyez-vous, les enfants qui ont des IMC, infime moteur cérébral. Dans l'école, ce n'est pas toujours évident que l'enfant vienne comme ça et il a tout ce qu'il a. Il y a des enfants qui ont des handicaps. Donc, le théâtre peut aider à régler ces handicaps. L'un des éléments que j'ai cité, l'handicap langagier. D'accord. L'handicap physique. Voyez-vous, j'ai un enfant qui était venu dans mon centre. L'enfant avait des handicaps au niveau physique, malformation. Mais cet enfant-là, c'est le théâtre qui a réglé cet handicap-là. Il a réussi à... C'est-à-dire qu'on l'a mis en confiance. Parce qu'au théâtre, c'est ce qu'on appelle le cours de personnalité. Le personnage. On a réglé, on a mis l'enfant dans une confiance. Et c'est au théâtre qu'on règle ça. Parce qu'il y a des enfants qui sont introvertis, qui sont timides. Donc la timidité aussi... La timidité, on peut vaincre la timidité par le théâtre. Les enfants qui parlent beaucoup, c'est au théâtre qu'on dit « respire un peu ». Parce qu'il a une verbomanie. Il parle vite, il parle moins, et c'est au théâtre qu'on sort toutes ces personnes-là. S'ils sont calmes, on les envoie au théâtre. S'ils parlent beaucoup aussi, on règle le problème de la respiration par le théâtre. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont importants pour le rendement scolaire de l'enfant. Alors, des clubs de théâtre existent dans des lycées, dans nos collèges, dans nos universités. Cela ne suffit-il pas pour vous? Madame, c'est un nombre insuffisant. On a combien d'établissements dans notre pays? Donc pour vous, il faut... Je vous apprends que dans nos établissements publics, les gens, ce n'est pas tous les établissements publics qui ont des clubs de théâtre. Ce n'est pas tous les établissements privés qui ont des clubs de théâtre. Donc vous militez pour qu'on puisse intégrer le théâtre, on puisse l'enseigner comme redonnez-moi mon théâtre. Comme la musique. Je vous dis que même à l'INSA, qui est notre école d'État, nous sommes en nombre insuffisant. C'est le CFPAC, c'est là qu'on forme les professeurs d'art dramatique. Nous sommes en nombre insuffisant. Et souvent, lorsqu'on nous forme, nous allons dans l'administration. Moi, je suis metteur en scène. Comment voulez-vous qu'on mette un metteur en scène dans l'administration? Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui prend les livres des dramaturges et qui travaille les livres des dramaturges de sorte que Benabi Dadié revive encore qu'il naisse. Les enfants ont oublié la couronne d'Afrique. Mais qui va aller faire connaître la couronne d'Afrique aux enfants? Ce sont des metteurs en scène. Et en le faisant, on règle le problème d'articulation et de prononciation. La poésie, par exemple. Benabi Dadié a écrit. Benazadi Zarou a écrit. Et ce sont des ministres encore d'État qui ont été des dramaturges et des comédiens. C'est important parce que le théâtre, aujourd'hui, ne mourra pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour cela. On va arriver à notre objectif. Et on partage votre optimisme. Malheureusement, le temps nous persécute. Vous venez de publier un livre sur l'histoire du théâtre en terre ivoirienne sur la période 1920-2022, soit 102 ans d'histoire. Qu'est-ce qu'on devrait retenir en 2 mots seulement? Madame, je vous dis que le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Et ça me fait 12 ans que je suis en toute la Côte d'Ivoire pour la relance du théâtre justement en milieu scolaire. Parce que je crois que j'ai près de 25 000 enfants qui ont été formés sur toute la Côte d'Ivoire, des universitaires, des collégiens. Il y a un boom qui vient. Et il faut avoir un support pédagogique. Les enfants doivent avoir un support pédagogique. Donc, j'ai retracé l'histoire. Le 27 mars, avec l'accord du DG, je reviendrai ici
pour présenter ce livre à la Côte d'Ivoire. Ça pourra nous aider. Merci et il y a des hommes du théâtre qui sont là, qui ont fait le théâtre en milieu scolaire, qui sont devenus des cadres supérieurs, s'il vous plaît. Comme vous d'ailleurs. S'il vous plaît, tous ces cadres-là, faites tout pour que le théâtre ne meure pas. Revenez nous voir, parce que vous êtes passés par le théâtre à l'école. Vous avez été aujourd'hui des cadres supérieurs et vous l'êtes encore aujourd'hui. Continuez à nous aider pour que le théâtre ne meure pas. Le théâtre a commencé à l'école. Merci beaucoup, M. Oba Samuel. Moi aussi, j'ai fait du théâtre à l'école. D'accord, ça aide un peu les journalistes, ça aide les avocats et ça aide aussi les parents, parce que les parents qui ne font pas le théâtre ne pourront pas connaître un peu le résultat. Merci, M. Oba Samuel, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture pour parler de l'importance du théâtre à l'école. C'est moi qui vous remercie. Et le théâtre, disait le poète, dramaturge, écrivain français Victor Hugo, que vous connaissez. Il a dit que le théâtre est une tribune, le théâtre est une chaire, le théâtre parle fort et parle haut. Alors utilisons cette tribune et cette chaire dans nos écoles pour forger, former et informer nos enfants pour le présent et le futur. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À demain 20h.